avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi lumineux mais silencieux. Le soleil d'octobre baignait les rues d'une lumière douce, presque trop belle pour le cœur de Clara Johnson, une mère qui portait depuis 10 ans le poids d'une absence insupportable. Son fils, Ethan, âgé de 8 ans, avait disparu tragiquement lors d'un accident dont elle ne se remettrait jamais. Depuis ce jour, sa vie avait été une succession de vides et de regrets, chaque coin de sa maison lui rappelant l'éclat perdu de son enfant. Pour canaliser sa douleur, Clara avait trouvé une routine, elle consacrait désormais son temps et son argent à des œuvres de charité. Ce jour-là, elle avait décidé de faire un don à un orphelinat local, un lieu qu'elle avait souvent ignoré jusqu'à maintenant. L'orphelinat, espoir et lumière, était modeste mais chaleureux, avec des rires d'enfants qui semblaient percer le voile de sa tristesse. Alors qu'elle déambulait dans la salle commune pour remettre sa contribution, son regard fut attiré par un petit garçon aux yeux d'un bleu saisissant. Son cœur s'arrêta un instant, puis se mit à battre frénétiquement. Le garçon, il avait exactement le même regard, le même sourire espiègle que son Ethan. « Excusez-moi » murmura Clara, sa voix tremblante. Le garçon se tourna, la fixant avec curiosité et un éclat de reconnaissance surprenant pour un enfant qui ne la connaissait pas. « Maman » demanda-t-il d'une voix à la fois douce et tremblante. Clara sentit le sol se dérober sous elle. 10 années de douleur, de nuits sans sommeil et de souvenirs déchirants semblaient converger en un instant. Était-ce possible? Était-ce vraiment lui, son fils qu'elle croyait perdu à jamais? À cet instant précis, l'orphelinat devint le théâtre d'un miracle que Clara n'aurait jamais osé espérer. Le fils qu'elle avait pleuré pendant une décennie se tenait là, vivant, devant elle, prêt à transformer sa vie en une seconde chance inattendue. Mais derrière ce miracle se cachait un mystère. Comment Ethan avait-il survécu? Pourquoi était-il à cet orphelinat? Et surtout, comment réparer une décennie de séparation et de souffrance? C'était le début d'une histoire où le bonheur et le chagrin s'entremêlaient, et où chaque réponse trouverait son prix. Clara ne pouvait détacher son regard de son fils. Chaque détail semblait parfaitement familier, la courbe de son nez, l'éclat malicieux dans ses yeux, la fossette dans sa joue lorsqu'il souriait. Pourtant, ce garçon n'avait que 10 ans, et cela faisait exactement 10 ans qu'elle ne l'avait pas vu. Son cœur battait à une cadence effrénée, et ses mains tremblaient alors qu'elle s'avançait vers lui. « Ethan, c'est toi » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Le garçon hocha la tête avec une assurance tranquille. « Oui. Maman, c'est moi. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle le serra contre elle, le temps semblant se suspendre autour d'eux. Les rires des autres enfants de l'orphelinat s'étaient estompés, remplacés par un silence presque sacré, comme si l'univers lui-même retenait son souffle pour observer ce moment. Mais, comment, balbutia Clara, sa gorge serrée par un mélange de joie et de confusion. Tu étais, on m'avait dit. Ethan la regarda avec une gravité qui dépassait son âge. Je sais, maman. J'ai été loin, mais maintenant je suis ici. Il y a des choses que je dois te raconter. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle réalisa que ce retour miraculeux n'était que le début d'une histoire plus complexe et mystérieuse. L'orphelinat, jusqu'alors perçu comme un simple refuge pour enfants, devenait soudain le point de départ d'un récit qu'elle n'aurait jamais imaginé. « On peut s'asseoir » demanda Ethan, entraînant sa mère vers un petit banc dans le jardin. Le vent jouait dans les arbres, créant des ombres dansantes sur leurs visages. Assises côte à côte, elles échangèrent un regard lourd de 1000 émotions. Puis, doucement, Ethan commença à raconter. Après l'accident, il y a eu des gens qui ont voulu m'aider mais aussi me protéger. Je ne pouvais pas revenir, pas encore. Mais ils ont toujours su que je devrais te retrouver un jour. Clara écoutait, partagée entre la joie de le revoir et l'inquiétude qui grandissait à mesure que chaque mot dévoilait un mystère plus profond. Qui étaient ces personnes? Pourquoi Ethan avait-il été caché si longtemps? Et surtout, pourquoi maintenant? Alors qu'il parlait, le directeur de l'orphelinat, un homme d'une 50aine d'années au visage doux mais grave, s'approcha. Clara,
je suis désolée de te surprendre de cette manière, mais il y a des choses que vous devez savoir, sur Ethan et sur pourquoi il est ici. Le cœur de Clara se serra. Elle comprit alors que le vrai voyage ne faisait que commencer, un voyage de révélation, de secrets et d'épreuves qui mettraient leur amour maternel à l'épreuve. Et dans le silence du jardin, mère et fils se tenaient là, liés par un passé tragique et un futur incertain, prêts à affronter ensemble les mystères qui avaient séparé leur vie pendant 10 longues années. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais Clara ne voyait rien de la beauté du crépuscule. Son esprit était totalement absorbé par le récit de son fils. Ils étaient assis dans le petit bureau du directeur, entourés de jouets et de dessins d'enfants qui semblaient irréels dans ce moment de tension et de révélation. Le directeur, M. Harrison, s'assit en face d'eux et posa doucement une main sur celle d'Ethan. « Clara, il est temps que tu connaisses la vérité. Ces 10 dernières années, Ethan n'a pas été simplement perdu ou disparu. » Clara sentit son souffle se couper. « Je vous écoute. » Ethan prit une profonde inspiration. Après l'accident, il y a eu des complications. Des gens qui avaient leurs propres raisons de me protéger. Je n'étais pas en sécurité dans ma vie précédente, maman. Le directeur continua, Ethan a été placé dans un programme de protection spéciale. Il a vécu dans différents foyers et orphelinats, mais il était toujours suivi et protégé. Personne ne devait savoir son identité, pour sa sécurité. Clara sentit un mélange de colère et de soulagement. Colère contre les secrets, contre ses années volées, mais soulagement de savoir qu'il avait survécu. Elle prit la main d'Ethan, serrant ses doigts fins et familiers. « Tu as souffert, seul, pendant tout ce temps. » Ethan hocha la tête. « Oui, et j'ai pensé à toi chaque jour. Mais ils m'ont appris que je devais attendre le moment parfait pour revenir. » Clara sentit ses larmes couler silencieusement. Elle voulait crier sa douleur, sa frustration, mais elle comprenait aussi la nécessité de la prudence qui avait dicté ces 10 années. « Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi me retrouver aujourd'hui ? » Monsieur Harrison échangea un regard grave avec Ethan. « Parce que maintenant, il est en sécurité, et le danger qui l'a séparé de toi n'existe plus. Mais il y a encore des choses que vous devez comprendre, des personnes qui ont voulu le garder caché, et des secrets sur cette famille qui pourraient changer votre vie. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait retrouvé son fils, mais le monde autour d'eux était plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Les retrouvailles, aussi miraculeuses soient-elles, étaient seulement le début d'un chemin semé de mystères, de vérités cachées et de choix difficiles. Pour la première fois depuis 10 ans, Clara sentit un mélange de peur et d'espoir. La peur de ce qu'elle allait découvrir, mais l'espoir de réparer le temps perdu et de reconstruire ce lien brisé par une décennie de secrets. Ethan, voyant son expression, murmura, « Maman, je sais que ce ne sera pas facile, mais je veux que nous soyons ensemble. Peu importe ce que nous allons découvrir, je ne te laisserai plus jamais partir. » Clara, serrant son fils contre elle, réalisa que la vraie épreuve commençait maintenant. Elle devait non seulement comprendre ce qui s'était passé, mais aussi protéger son fils et reconstruire leur vie ensemble, tout en faisant face à des vérités qui pourraient bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir. Le lendemain matin, Clara et Ethan quittèrent l'orphelinat ensemble, main dans la main, mais le cœur de Clara était lourd. Elle sentait que les explications du directeur n'étaient qu'une partie de l'histoire. Pourquoi son fils avait-il été caché si longtemps ? Qui étaient ces gens mystérieux qui l'avaient protégé, ou éloigné d'elle ? De retour chez elle, Clara fouilla ses anciens journaux et lettres laissées par sa famille et ses amis pendant les années suivant la disparition d'Ethan. Chaque page était imprégnée de souvenirs douloureux, mais certaines notes semblaient incomplètes, comme si quelqu'un avait délibérément effacé des détails. « Maman !» dit Ethan doucement, en observant sa mère plongée dans ses papiers, « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il sortit de son sac un petit carnet usé. Clara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan le lui tendit. « C'est mon journal. Je l'ai écrit depuis le premier jour où j'ai été placée dans le programme de protection. Il contient tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, et certaines personnes que tu dois connaître. » Clara ouvrit le carnet avec précaution et commença à lire.
Chaque page dévoilait une vie de solitude et de courage, mais aussi des indices troublants sur des individus qui semblaient avoir des intentions obscures. Des noms apparaissaient à plusieurs reprises, Monsieur Caldwell, M.S. Whitman, et d'autres dont les visages lui étaient inconnus mais dont les actes avaient façonné la vie de son fils. Ils m'ont caché, pour me protéger, mais pas seulement. Murmura Ethan. Certains voulaient me contrôler, maman. Et je crois que certains d'entre eux sont encore là, quelque part, à nous surveiller. Clara sentit un frisson glacial. La joie de retrouver son fils était désormais entremêlée de peur. Elle comprit que le danger n'était jamais vraiment parti. Quelqu'un avait voulu briser leur famille, et maintenant qu'Ethan était revenu, ces personnes pourraient recommencer. Nous devons être prudents, dit-elle enfin, sa voix tremblante mais déterminée. Mais je te promets, Ethan, cette fois, je ne te laisserai jamais seul. Ils passèrent le reste de la journée à parcourir ensemble le journal, découvrant les épreuves que son fils avait endurées et les indices sur ceux qui avaient orchestré sa disparition. Chaque mot, chaque détail renforçait leur lien, mais soulignait également l'urgence de découvrir toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. À la tombée de la nuit, alors qu'ils s'apprêtaient à se reposer, un bruit sourd à la porte fit sursauter Clara. Elle échangea un regard inquiet avec Ethan. Quelqu'un les observait, ou pire, quelqu'un était venu chercher des réponses. Le passé, longtemps enfoui, commençait à rattraper Clara et son fils. Et cette fois, les retrouvailles miraculeuses pourraient rapidement se transformer en une course contre des ombres déterminées à les séparer à nouveau. Les jours qui suivirent furent un mélange d'émerveillement et d'angoisse pour Clara et Ethan. Ils reconstruisaient leur relation, partageaient des rires et des souvenirs imaginaires pour combler la décennie perdue, mais une ombre planait sur chaque moment de bonheur. Les noms découverts dans le journal d'Ethan revenaient sans cesse dans leurs esprits, Monsieur Caldwell, M.S. Whitman, des individus qui avaient manipulé sa vie. Une après-midi, alors que Clara préparait le dîner, un léger bruit de cliquetis à la fenêtre attira son attention. Son cœur battait à tout rompre. Ethan, qui jouait dans le salon, leva les yeux et murmura « Maman, ils sont là ». Clara ne voulait pas paniquer, mais l'instinct de protection prit le dessus. Elle attrapa le téléphone et composa le numéro de Monsieur Harrison, le directeur de l'orphelinat. En quelques minutes, il arriva avec un jeune agent de sécurité privée, prêt à évaluer la situation. « Ils ne savent pas que nous avons retrouvé Ethan », expliqua Monsieur Harrison en vérifiant les alentours. « Mais certains veulent s'assurer qu'il ne puisse jamais revenir vers vous. » Clara sentit une colère bouillir en elle. 10 ans de mensonges et de secrets, et maintenant ces gens osaient encore menacer son fils. « Alors on va les affronter, » dit-elle, sa voix ferme. « Nous avons attendu trop longtemps pour laisser cette histoire nous détruire une fois de plus. » Cette nuit-là, avec l'aide de Monsieur Harrison, Clara et Ethan mirent au point un plan pour confronter ceux qui avaient orchestré sa disparition. Ils commencèrent par Monsieur Caldwell, un homme influent et froid, responsable d'avoir placé Ethan dans le programme de protection pour des raisons personnelles et douteuses. Lorsqu'ils arrivèrent à son bureau imposant le lendemain, la tension était palpable. Monsieur Caldwell leva les yeux, surpris et en colère. « Comment osez-vous » commença-t-il. Clara, les mains serrées sur le journal d'Ethan, ne laissa aucune émotion trahir sa peur. 10 ans. 10 ans que vous avez volé mon fils. Et maintenant, vous allez tout expliquer. Ethan s'avança, regardant l'homme droit dans les yeux. Je suis vivant. Je suis là. Et je ne vous laisserai plus jamais décider de ma vie. Sous la pression et le courage de mère et fils, Monsieur Caldwell révéla enfin la vérité. Ethan avait été caché non seulement pour le protéger d'ennemis potentiels, mais aussi pour le manipuler et l'isoler, en espérant contrôler sa vie pour des raisons financières et personnelles. Clara sentit la colère et la douleur se mêler à un profond soulagement. La vérité était enfin sortie. Mais elle savait que ce n'était qu'une étape. Les autres acteurs de cette machination étaient encore libres, et leur sécurité dépendrait de leur vigilance et de leur détermination. Cette nuit-là, mère et fils rentrèrent chez eux, épuisés mais unis. Pour la première fois depuis 10 ans, Clara sentit une lueur d'espoir véritable, ils avaient retrouvé l'amour perdu, affronté les ombres du passé, et maintenant, rien ne pourrait les séparer. Mais au fond d'elle, elle savait que ce chemin vers la paix et la reconstruction serait encore semé d'embûches,
et que chaque instant de bonheur retrouvé devait être chéri comme un miracle fragile et précieux.